Il y a des milliers d'années, bien avant que les premiers mots de notre histoire moderne ne soient gravés dans la pierre, des êtres mystérieux parcouraient la terre. Ces êtres, appelés les Anunnaki dans les légendes sumériennes, étaient bien plus que de simples dieux. Pour les anciens peuples, ils étaient des créateurs, des souverains, des guides et, pour certains, de véritables architectes de l'humanité. Mais quel était leur but? D'où venaient-ils? Et pourquoi ont-ils façonné la race humaine? Dans ce voyage à travers le temps et le mythe, nous allons explorer les secrets enfouis de l'histoire humaine et la création mystérieuse de notre espèce. C'est un récit d'ascension, de pouvoir, de mystère cosmique et de trahison. Nous découvrirons comment les Anunnaki sont arrivés sur Terre, leur motivation pour créer l'humanité et comment leur présence a façonné le destin des peuples anciens. Mais cette histoire ne se contente pas d'explorer les origines, elle plonge aussi dans les luttes de pouvoir et les intrigues parmi les Anunnaki eux-mêmes. Les dieux Anunnaki, la création et le secret caché de l'histoire humaine est une histoire qui explore non seulement les racines de notre existence, mais aussi la puissance de l'héritage spirituel et culturel qu'ils ont laissé derrière eux. L'histoire des Anunnaki commence loin, bien plus loin que l'esprit humain ne peut concevoir. Avant même l'apparition de notre planète, ces êtres existaient déjà, des êtres d'une intelligence et d'une puissance qui dépassent notre imagination. Ils vivaient sur une planète mystérieuse nommée Nibiru, un monde ancien et lointain dont l'orbite particulière l'amène parfois à s'approcher de la Terre dans un cycle de milliers d'années. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Nibiru n'était pas un monde paisible. C'était une planète en crise, confrontée à une catastrophe imminente. Sur Nibiru, les Anunnaki vivaient sous un règne divin dirigé par le puissant roi Anu. Il était respecté, craint et reconnu comme le gardien de l'ordre et de la prospérité de son peuple. Mais un jour, le destin de Nibiru bascula. La planète souffrait d'une érosion de son atmosphère, une dégénérescence progressive qui menaçait l'existence même des Anunnaki. Leur survie dépendait de leur capacité à stabiliser et régénérer l'atmosphère de leur planète. Les savants les plus éminents de Nibiru ont recherché des solutions et proposé diverses hypothèses pour sauver leur monde, mais aucune n'était suffisante. Le roi Anu fut alors contraint de prendre une décision extrême, envoyer une mission cosmique vers un endroit lointain où l'on pourrait trouver l'un des éléments les plus précieux de l'univers, capable de restaurer l'atmosphère de Nibiru, l'or. Les recherches indiquaient qu'une planète se trouvant à l'extrémité de leur orbite pourrait abriter l'or nécessaire. Cette planète, inconnue des Anunnaki jusqu'à ce moment, était la Terre. Les émissaires envoyés vers cette planète étaient choisis parmi les plus valeureux et les plus brillants, et le commandement de la mission fut confié à Enki, le fils d'Anu, un être réputé pour sa sagesse et ses connaissances inégalées en sciences et en arts magiques. Enki était accompagné de nombreux membres de la famille royale, parmi lesquels son demi-frère Enlil, guerrier émérite et stratège visionnaire, qui devint rapidement son rival. Enlil n'appréciait guère de devoir se soumettre à l'autorité de son demi-frère Enki, et cette rivalité allait marquer l'histoire des Anunnaki d'un lourd fardeau de conflits et de querelles. Le voyage interstellaire fut long et périlleux, mais après des mois de traversée, l'équipe d'Enki et Enlil posa enfin le pied sur la Terre, un monde vaste, sauvage et vierge d'intelligence avancée. Ce que les Anunnaki ne savaient pas encore, c'est que cette planète recelait des mystères bien plus profonds que les simples ressources qu'ils étaient venus y extraire. Une fois arrivés, les Anunnaki se mirent à l'œuvre pour repérer les dépôts d'or sur la Terre. Ils se rendirent rapidement compte que l'extraction serait bien plus difficile que prévu. La planète possédait une nature sauvage et imprévisible, et le travail d'extraction représentait un effort harassant pour les membres de la mission. Ils avaient besoin de main-d'œuvre et d'outils en nombre pour réussir.
Des installations gigantesques furent érigées et des mines furent creusées dans des régions isolées. Les premières années furent marquées par des défis quotidiens et une tension constante entre Enki et Enlil. Enki, plus pacifique et inventif, cherchait des solutions pour améliorer les conditions de travail. Enlil, en revanche, prônait une approche autoritaire, imposant des règles strictes et exigeant des résultats rapides. La rivalité entre les deux frères grandissait, créant un climat tendu au sein des Anunnaki. Les années passèrent, et les Anunnaki commencèrent à se lasser de leur mission. L'exploitation de l'or était une tâche exténuante, et la fatigue commençait à s'installer. Des plaintes s'élevèrent contre Enlil, qui refusait tout compromis. Face à cette situation, Enki chercha une solution audacieuse, créer une race qui pourrait supporter le poids de cette tâche. Enki proposa alors un projet d'une audace sans précédent, la création d'une nouvelle espèce sur Terre qui serait capable de travailler dans les mines d'or à la place des Anunnaki. Inspiré par les formes de vie locales et utilisant les connaissances avancées en génétique, Enki avait en tête une idée radicale. Il voulait créer une espèce hybride, un être qui serait mi-Anunnaki, mi-Terre, capable de vivre sur cette planète et de travailler pour les Anunnaki. Le roi Anu, depuis Nibiru, autorisa Enki à mener cette expérience risquée. Mais il y avait une condition. Le nouvel être devait rester subordonné aux Anunnaki et ne jamais développer de conscience ou de savoir comparable au leur. Il devait être un travailleur et rien de plus. Enki se mit au travail, explorant les formes de vie terrestres et utilisant son savoir pour manipuler leur code génétique. Son but était de créer un être obéissant, fort et capable de survivre dans les conditions terrestres. Après des mois d'expérience, de tentatives infructueuses et de créations imparfaites, Enki réussit finalement à donner naissance à un être unique. Ce premier humain, appelé Adapa, possédait des traits qui allaient bien au-delà de ce qu'Enki avait imaginé. Adapa ne ressemblait à aucune créature existante. En plus d'une force physique adaptée au travail, il montrait des signes d'intelligence surprenante, une curiosité naturelle et même une capacité à comprendre certaines émotions. Enki, face à cette découverte, comprit que ce nouvel être pourrait être plus qu'un simple outil. Mais Enlil n'appréciait pas cette création. Pour lui, Adapa représentait une menace potentielle pour l'ordre des Anunnaki et un danger pour leur mission. La confrontation entre les deux frères devint inévitable, marquant le début de luttes de pouvoir et de dilemmes moraux qui allaient changer l'histoire de l'humanité à tout jamais. Les premiers êtres humains créés par Enki furent nombreux et ils commencèrent à remplir les mines pour extraire l'or de la terre. Mais malgré leur subordination, ces nouveaux travailleurs développaient une conscience propre. Enki, de plus en plus fasciné par sa propre création, passait de longues heures à observer ces créatures, étudiant leur comportement, leurs émotions et leur potentiel insoupçonné. Cette fascination poussa Enki à questionner les limites qu'il avait lui-même imposées aux humains. Il commença à enseigner secrètement des connaissances à certains d'entre eux, croyant que cette race pouvait accomplir bien plus que le simple travail physique. Mais cette décision attira la colère d'Enlil, qui voyait dans ses gestes une rébellion contre les ordres de Nibiru. Le conflit entre les deux frères culmina alors que les humains commencèrent à poser des questions existentielles, à contempler leur origine et leur but, et même à éprouver des émotions qui rappelaient celles des Anunnaki eux-mêmes. La création des premiers humains avait bouleversé l'équilibre entre les Anunnaki. Cette nouvelle race, qui devait être un simple outil de travail, commençait peu à peu à manifester des signes d'indépendance. Mais bien plus que cela, elle révélait un potentiel émotionnel, intellectuel et spirituel qui fascinait Enki et inquiétait profondément Enlil. Au fil du temps, Enki devint de plus en plus proche des humains, les observant et les guidant discrètement. Il leur enseigna des secrets, des techniques pour mieux exploiter la nature et des savoirs
pour comprendre le monde qui les entourait. Pour lui, l'humanité méritait de se développer au-delà de la simple servitude. Il voyait en eux une nouvelle vie, une forme d'intelligence qui rappelait celle des Anunnaki eux-mêmes. Enki était convaincu qu'il s'agissait d'une race avec un potentiel spirituel unique, une race capable d'évoluer pour devenir un jour indépendante. Enlil, quant à lui, voyait les choses d'un autre œil. Il considérait les humains comme un danger potentiel pour la mission des Anunnaki et pour l'ordre établi. Chaque signe d'éveil ou de rébellion humaine attisait son mépris et son inquiétude. Il estimait que les humains devaient rester dans leur rôle de serviteurs, sans accès à des connaissances qui pourraient les libérer. Les tensions entre Enki et Enlil atteignirent leur paroxysme lorsqu'Enki décida de transmettre aux humains le secret de la culture agricole et de la construction. Grâce à ces connaissances, les humains commencèrent à se sédentariser, bâtissant de modestes villages, créant des alliances et développant une culture propre. Pour la première fois, les humains ne se contentaient plus de survivre. Ils commençaient à vivre, à rêver et à bâtir un avenir. Avec le temps, les villages humains devinrent des communautés de plus en plus organisées. Enki leur transmit des connaissances en architecture, en irrigation et en agriculture, leur permettant de prospérer. Les humains commencèrent à former de véritables sociétés, avec des rôles et des structures, bâtissant ce qui allait devenir les premières civilisations. Ces premières civilisations furent marquées par un profond respect pour les Anunnaki. Les humains considéraient Enki comme un guide et un bienfaiteur, lui érigeant des autels et des lieux de culte en signe de gratitude. Pour Enlil, cependant, cette vénération des humains pour Enki ne faisait qu'alimenter ses craintes. Il voyait dans cette dévotion un signe de rébellion potentielle, craignant que les humains puissent un jour vouloir égaler leur créateur. Face à cette évolution, Enlil prit des mesures pour limiter l'influence d'Enki sur les humains. Il fit édicter des lois strictes interdisant à quiconque parmi les Anunnaki d'enseigner davantage aux humains sans son autorisation. Il établit également une surveillance plus étroite sur les villages humains, cherchant à contrôler leur développement. Cependant, malgré les restrictions imposées par Enlil, les humains continuaient à évoluer. Inspirés par les enseignements d'Enki, ils commencèrent à explorer des questions existentielles. D'où venaient-ils? Quel était leur but? Des interrogations profondes qui les conduisirent à élaborer des croyances et des rites, cherchant un sens à leur existence au-delà de la simple servitude. Des groupes d'humains commencèrent à murmurer des idées de liberté et d'indépendance. Ils souhaitaient connaître davantage les mystères de la vie et de la mort, de la création et de la destinée. Ces pensées inquiétèrent Enlil, qui voyait dans cette rébellion naissante un danger pour l'ordre des Anunnaki. Il ordonna alors des sanctions sévères contre tout signe de rébellion, espérant ainsi étouffer cette vague d'indépendance. Un jour, un groupe d'humains refusa de se plier aux ordres d'Enlil et déclara son désir de liberté. Cette rébellion, bien que modeste, provoqua une réaction brutale de la part d'Enlil. Il fit punir les rebelles, imposant des travaux forcés et privant certains villages de ressources. Pour Enki, cette répression était intolérable. Il comprenait le désir d'indépendance des humains et ne pouvait rester indifférent face à leurs souffrances. Enki décida alors de prendre un risque immense. Il réunit discrètement les leaders des villages humains et leur confia davantage de connaissances sur le monde naturel et spirituel, leur permettant d'élever leurs esprits au-delà de la simple existence matérielle. En secret, il leur apprit des secrets liés au cycle de la nature, aux étoiles et même à la médecine. Ces savoirs permirent aux humains de surmonter les épreuves imposées par Enlil et de renforcer leur communauté. Enlil, furieux de constater que les humains se développaient malgré ces interdictions, commença à envisager une solution radicale. Pour lui,
Il n'y avait qu'une issue possible pour mettre fin à cette rébellion grandissante: l'élimination des humains. Ils voyaient en eux une menace pour l'ordre cosmique et la mission des Anunnaki sur Terre. Les années passèrent, et Enlil finit par prendre une décision terrifiante. Il convoqua les Anunnaki pour leur annoncer son plan. Il invoquerait une grande inondation pour anéantir l'humanité. Il croyait que cette purge permettrait de remettre de l'ordre sur Terre et de reprendre le contrôle total de la mission des Anunnaki. La décision fut accueillie avec appréhension, mais en l'absence d'opposition majeure, le plan d'Enlil fut mis en marche. Enki, horrifié par cette décision, savait qu'il ne pouvait pas convaincre Enlil de renoncer à son projet. Il était conscient qu'aller à l'encontre de cette directive pouvait le mettre en danger, mais son attachement pour les humains était trop profond. Il prit alors une décision audacieuse: prévenir secrètement l'un de ses protégés humains, un homme sage et vertueux appelé Ziusudra. Enki apparut en rêve à Ziusudra et lui révéla l'imminence de la grande inondation. Il lui expliqua comment construire une arche capable de résister au déluge et lui ordonna d'y emmener sa famille, ainsi que des animaux et des semences, pour qu'ils puissent recommencer après la catastrophe. Ziusudra suivit les instructions d'Enki et construisit l'arche en secret. Lorsque l'inondation frappa, elle dévasta la terre, anéantissant des villages entiers et décimant la majorité de l'humanité. Mais grâce aux instructions d'Enki, Ziusudra et sa famille survécurent, prêts à rebâtir leur monde. À la suite du déluge, Enlil découvrit que certains humains avaient survécu grâce à l'intervention d'Enki. Il fut d'abord rempli de colère, mais après de longues discussions, il accepta finalement de relâcher ses exigences envers les humains, à condition qu'ils restent fidèles aux Anunnaki et à leurs lois. Un pacte fut alors établi entre Enlil et Enki, marquant la fin des conflits majeurs entre les deux frères. Ce pacte stipulait que les humains seraient libres de bâtir leur propre société, mais qu'ils continueraient de respecter les Anunnaki comme des guides et des gardiens. Ce pacte stipulait que les humains seraient libres de bâtir leur propre société, mais qu'ils continueraient de respecter les Anunnaki comme des guides et des gardiens. Enki, satisfait de ce compromis, continua d'enseigner aux humains, les guidant dans la construction de leur première grande cité, tandis qu'Enlil veillait à ce que l'ordre soit respecté. Ainsi naquit la civilisation sumérienne, la première grande culture humaine inspirée par les connaissances des Anunnaki. Les temples dédiés aux anciens dieux furent érigés, les traditions et les mythes se transmettant de génération en génération, gardant vivant le souvenir de ces dieux venus des étoiles. L'humanité, marquée par ce pacte, poursuivit son chemin, développant ses propres croyances et ses propres savoirs, mais sans jamais oublier ses mystérieux bienfaiteurs. Les Anunnaki, ayant accompli leur mission d'extraction d'or pour Nibiru, se retirèrent peu à peu, mais leurs traces restèrent à jamais gravées dans l'histoire humaine. Les récits des premiers humains se transformèrent en mythes et en légendes, et l'histoire des Anunnaki devint le plus grand secret caché au cœur de la civilisation humaine. Après le retrait progressif des Anunnaki, l'humanité commença un nouveau chapitre, marquant un tournant décisif dans son développement. Bien que les dieux anciens ne fussent plus visibles, leur influence restait profonde, imprimée dans les pierres des temples, dans les croyances des prêtres et dans les mythes transmis aux générations futures. L'héritage des Anunnaki se répandit rapidement dans toutes les régions occupées par les humains. On leur attribuait les lois divines, la connaissance de l'astronomie, les secrets de l'agriculture et même la sagesse pour gérer les affaires humaines. Les premières grandes civilisations, Sumer, Babylone, Assyrie, fleurirent sous cette influence, développant des institutions, des systèmes d'écriture et des concepts moraux inspirés par ce que les humains pensaient être la volonté des Anunnaki. Dans les temples et les ziggourats érigés en leur honneur, les prêtres transmettaient des récits de la création et des légendes héroïques où figuraient Enki, Enlil et les autres figures majeures de ce panthéon céleste.
Ces récits n'étaient pas de simples histoires, mais des enseignements empreints d'un message spirituel. Les humains devaient honorer leur origine divine, tout en poursuivant leur propre destinée, libres, mais conscientes de leur lien sacré avec leur Créateur. Pendant des siècles, les humains vécurent sous l'influence de cet héritage sacré, certains pensant que les Anunnaki reviendraient un jour pour guider à nouveau l'humanité. Des prêtres et des sages spéculaient sur un possible retour, tandis que des prophéties circulaient, prédisant le retour des dieux quand les étoiles seraient alignées. Les signes de cet éventuel retour étaient recherchés dans le ciel, dans les cycles de la nature et dans les rêves des plus sages. Pour certains, il s'agissait de mythes destinés à maintenir la foi du peuple, mais pour d'autres, ces prophéties étaient un rappel que les Anunnaki n'étaient jamais partis pour de bon. On murmurait qu'ils avaient promis de revenir au moment où l'humanité serait prête à comprendre les vérités cachées de l'univers. Des siècles après le retrait des Anunnaki, un homme connu sous le nom de Nabu-Zer-Iddina, prêtre des anciens mystères et gardien des archives sacrées, entreprit de retrouver les vérités perdues sur la création. Dans des textes anciens, il découvrit un passage énigmatique que l'on disait être une révélation laissée par Enki lui-même. Ce passage décrivait une vision prophétique dans laquelle Enki contemplait l'avenir de l'humanité. Il y voyait des guerres, des révolutions et des découvertes, mais aussi l'émergence d'une nouvelle sagesse, celle d'une humanité capable de s'élever par elle-même. Enki prévoyait le jour où les humains seraient à même de comprendre leur origine divine et de devenir les gardiens de la planète, comme les Anunnaki l'avaient été autrefois pour Nibiru. Nabu-Zer-Iddina réalisa que ce secret ultime n'était pas une simple promesse de retour des Anunnaki, mais un appel lancé aux humains pour qu'ils prennent conscience de leur potentiel divin. Ce message exhortait l'humanité à transcender ses limites, à ne pas dépendre du retour des dieux, mais à trouver en elle-même la force d'assumer son propre destin. Aujourd'hui, des millénaires après l'époque des Anunnaki, leurs souvenirs restent intacts dans les mythes et les symboles de nombreuses cultures. Certaines croyances anciennes se sont transformées en religion, d'autres se sont éteintes. Mais la trace des Anunnaki demeure. Elle est présente dans les récits de Dieu venus des étoiles, dans les prophéties de renouveau et dans la fascination que les hommes éprouvent encore pour le cosmos et ses mystères. Des découvertes archéologiques continuent d'apporter des indices sur les débuts de la civilisation humaine, et chaque nouvelle découverte semble rappeler cette période légendaire où des êtres célestes parcouraient la Terre. Pour certains, ces légendes sont une simple allégorie, mais pour d'autres, elles sont un témoignage tangible d'un lien ancien, un héritage laissé par les Anunnaki pour guider l'humanité vers son accomplissement. Alors que les astronomes continuent de scruter le ciel, que les scientifiques explorent les mystères de l'univers et que l'humanité rêve d'atteindre d'autres étoiles, une question demeure. Les Anunnaki reviendront-ils vraiment ? Ou bien ont-ils laissé en nous la capacité de devenir un jour les gardiens de la Terre, les protecteurs de notre planète et les maîtres de notre propre destinée? Ainsi s'achève l'histoire des Anunnaki, une histoire d'origine, de mystère et d'un potentiel caché au sein de l'humanité elle-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire des Anunnaki et des mystères anciens vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec ceux qui pourraient être fascinés, et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires.